Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem, Roha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, et Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 et aux élus, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis Shalom. Alors on sait que, comme il est écrit à Isaïe 55 et 11, je vais le lire, que ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, la parole de Yahweh Shemashai qui sort de la bouche de ses prophètes. Right? Elle ne retournera pas à moi sans effet. Alors toutes les prophéties dans la Bible vont être accomplies, ne vont pas revenir sans effet. Mais elle accomplira ce que j'ai voulu et prospérera dans les choses pour lesquelles je l'ai envoyé. Alors toutes les prophéties du livre vont s'accomplir, right? Là, c'est la chose qu'on veut le plus dans cette vérité, right? Qu'on saurait que les Israélites se réveillent, right? Dans leur terre de leur captivité, et puis on est en train de voir ça en train de se réaliser, right? Il y a plus en plus d'Israélites qui se réveillent ayant la connaissance du nom de Yahweh Shemashai, sachant qu'ils sont des Israélites, right? Il y en a beaucoup qui ne manquent juste de repentir, right? De venir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashai afin qu'ils soient scellés avant que le jour du jugement arrive, right? Alors on voit ça arriver présentement, right? Et on veut voir la chute de nos ennemis, right? Commençant par Issa, right? L'ennemi des Israélites et les autres nations qui sont en association avec Issa, dont on espère voir ces choses-là arriver, right? Quand nous sommes dans la vérité. Et aussi de voir nos femmes israélites se faire remettre à l'ordre, parce que là, présentement, ne sont pas en ordre, right? Ils sont orgueilleuses, ils ont des carrières, ils ont de l'argent. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti ce petit vidéo-là. Ça démontre que quand même la parole de Yahweh Shemashai est en train de s'accomplir, parce que les femmes israélites, ayant plein d'orgueil, ont besoin quand même des hommes israélites. Là, on voit qu'ils font des demandes ils disent qu'ils n'ont pas besoin que les hommes israélites achètent rien pour eux autres. Ils ont leur propre argent. Ils veulent juste que les hommes israélites accomplissent leurs besoins sexuels, comme cette madame-là, qui est une madame assez âgée, mais elle démontre qu'elle a besoin d'un homme israélite pour ses besoins, right? Mais très prochainement, alors elle dit comme to mama, donc la parole de Yahweh Shemashai est en train de s'accomplir. Isaïe 41 est en train de tranquillement de se réaliser. De plus en plus de femmes, là, ils ont de l'argent, ils demandent aux hommes d'Israël de revenir pour satisfaire leur désir sexuel, right? Il y a plusieurs hommes israélites qui n'aiment pas les femmes plus âgées, il y en a qui aiment les femmes plus jeunes, right? Quel qu'elle en soit, les femmes sont en train de démontrer qu'ils ont besoin de l'homme israélite, right? Pour des désirs sexuels, mais ça va changer très bientôt. Right? Isaïe 41, et en ce jour-là, 7 femmes, 7 qui veut dire un chiffre complet, right? Selon ton lot, right? Il y a des hommes qui vont avoir peut-être 100 femmes, il y a des hommes qui vont en avoir 10, il y en a qui vont en avoir 2. Selon ton lot, right? Tu vas avoir le chiffre complet que Yahweh Shemashai juge adéquat selon toi, right? Saisiront un seul homme disant, nous mangerons notre propre pain et nous nous vêtirons de nos propres vêtements, seulement que nous soyons appelés par ton nom pour nous retirer de notre infamie. Alors là, c'est la même chose qui est en train d'arriver présentement. Sauf que présentement, la femme, elle a de l'argent, elle demande des désirs sexuels, mais très prochainement, elle va dire les mêmes choses, mais pour protection, pour pouvoir survivre. Right? Sans l'homme israélite, très prochainement, les femmes ne pourront pas être protégées, right?
Ça va être le chaos total, right? La famine, right? Et Esau qui va les kidnapper, right? Les autres, il va y avoir une guerre, right? On sait que les soi-disant dits Mèdes, les Russes vont envahir les États-Unis et les femmes vont se faire, you know, ravish, comme on dit. Donc, ils vont devoir avoir la protection d'un homme de Yahweh Shimashai. Pourquoi la protection d'un homme de Yahweh Shimashai? Parce que les hommes de Yahweh Shimashai vont être protégés par les anges, right? Ils vont être guidés par l'Esprit Saint dans cette période chaotique. Donc, ces femmes-là vont dire le même speech qu'on vient de voir cette madame-là faire, vient come to me, ou bien ils vont dire le contraire, ils vont dire, est-ce que je peux venir à toi pour, euh, pour me faire enlever mon infamie, right? Afin que je sois protégé, right? Je veux juste être près de toi pour avoir ta protection, right? C'est des choses comme ça qu'ils vont demander prochainement, right? Ils n'auront plus d'argent, ils vont supplier les hommes de Yabashi Macha à cause ça va être chaotique, right? Alors, graduellement, Yabashi Macha est en train de nous démontrer le précepte de Isaïe 4:1 est en train de s'accomplir. On voit les femmes commencer à vouloir venir dans les bonnes grâces des hommes israélites, mais il y a beaucoup d'hommes israélites qui vont les rejeter dans cette période-là, right? Qui vont les rejeter. Yabashi Macha va mettre dans l'esprit, il va mettre un esprit de discernement en nous afin de pouvoir distinguer les bonnes des mauvaises, right? Alors très prochainement, ces choses-là vont arriver, ils vont nous supplier, les hommes de Yabashi Macha, afin d'avoir la protection, right? Hier, j'ai eu une conversation spirituelle avec les frères concernant ce précepte-là, right? Ça va être un moment où ce que les femmes vont supplier, beg, comme on dit, right? Pourquoi? À cause ça va être chaotique. On voit ça dans le livre de 4 Ezra 16 et 33. 4 Esdras 16, et je commence au... La terre, 33, la terre restera déserte et ses champs seront épuisés, ses routes et ses sentiers produiront des épines parce que les moutons n'y passeront plus. La Vierge se lamenteront. Alors les femmes vont se lamenter de ne pas avoir de fiancé. Right? Pourquoi? À cause que tous les hommes vont se faire drafter, vont aller dans la guerre. Right? Et un coup, tu te fais drafter, tu vas dans la guerre, tu vas plus retourner. Donc il va y avoir un manque d'hommes dans les rues. Les femmes se lamenteront de ne pas avoir d'époux et leurs filles se lamenteront de ne pas avoir d'appui. Right? C'est dans cette période-là qu'ils vont rechercher les hommes de Yabashi Mashai, right? Ils vont pouvoir, tout le monde va pouvoir distinguer les hommes de Yabashi Mashai à cause que Yabashi Mashai a dit qu'il va élever un étendard, élever le standard parmi ces hommes, right? Et tout le monde va savoir avec qui il est dans cette période-là, right? Leurs fiancés succomberont à la guerre, right? Alors les hommes vont succomber à la guerre. Leurs époux seront anéantis par la faim. Right? Alors il va y avoir il va y avoir la famine, right? Alors les hommes vont premièrement mourir à la guerre, ils vont mourir de faim, right? Écoutez donc cela et prenez en connaissance, serviteurs du Seigneur. Alors les femmes sont très prochainement vont se lamenter qu'il y aura plus d'hommes, right? Ils vont avoir besoin de la protection, right? Et les hommes qui vont rester, ça va être des hommes qui vont être très très méchants avec eux, right? Il y a beaucoup d'hommes qui ont une vengeance contre les femmes, personnellement, right? À cause que, right, ils avaient eu de la difficulté à avoir des femmes, right, dans le monde, right? Ils n'étaient pas de niveau pour que les femmes, ils n'étaient pas assez de niveau pour les femmes d'aujourd'hui, right? Ils n'avaient pas de grosses carrières, ils n'avaient pas de popularité, c'était pas populaire sur les réseaux sociaux, donc les femmes les occupaient pas. Alors dans la période de l'angoisse de Jacob, où ce que les femmes vont être comme la marchandise, right? Ils vont se venger de ces femmes-là, ils vont les battre, ils vont les kidnapper, right? Alors, si t'as pas un homme de Yabashi Mosha qui va te protéger dans cette période-là, tu vas être fini, right? C'est pour ça qu'on voit dans le précepte, dans le livre de
Dans le livre de Matthieu 24 et 21, il est écrit, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en aura pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura plus jamais. Alors ça va être le pire moment d'être en vie dans la période où ce que l'angoisse de Jacob, dans la période de la tentation, right? Alors vous voyez pourquoi les femmes vont paniquer, les femmes vont être à la recherche des hommes de Yabashi Mashai, right? Jérémie, non, je vais aller dans le livre de Joël plutôt. Joël 2 et 1. Sonnez la trompette en Zion et sonnez l'alarme sur ma sainte montagne. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Right? La sainte montagne de Yahweh Shimashai, qui est la représentation des Israélites, le gouvernement de Yahweh Shimashai, des Israélites. Right? Un jour d'obscurité, de tristesse, ça va être un jour d'obscurité, de tristesse, un jour de nuages et d'épaisse obscurité, comme l'aube du jour s'étend sur les montagnes. Un peuple est grand puissant tel qu'il en a jamais eu de semblable et après lequel il n'y aura plus de semblable jusqu'aux années de beaucoup de générations. Alors ça va être un temps où il n'y a pas eu de jour de semblable jusqu'à aujourd'hui, le pire temps d'être en vie. Right? Si tu ne fais pas partie des élus, right? Alors toutes ces femmes-là vont être à la recherche des hommes de Yabashi Mashai pour la protection. Right? On a vu ça dans un exemple dans le livre de Book of Eli, right? Avec Denzel Washington, right? Que dans cette période-là, les femmes sont comme des objets, right? Ils ne peuvent pas se défendre. Les lois, il n'y a plus de 911 qui peuvent appeler, il n'y a plus de carrières, de se cacher derrière des carrières, derrière leur argent. Donc, ils vont avoir besoin de la protection, une protection divine. Et cette protection divine-là va venir sous la forme des hommes de Yabashi Mashai, right? Car on sait que les hommes de Yabashi Mashai, pendant que le monde va avoir faim, ils vont manger. Et pendant que le monde va avoir soif, ils vont boire. Mais tous ceux qui ne sont pas sur la protection de Yabashi Mashai ou bien en dessous de l'ordre d'un homme de Yabashi Mashai vont mourir, right? Basically, ils vont mourir, ils vont faire face au jugement, right? Car ça va être un temps très terrible, right? On voit ça dans le livre de Daniel 12 et 1. Et en ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Alors tellement que ça va être grave que Michael, le troisième plus haut gradé dans les cieux, va venir nous défendre. Right? Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre de la vie. Right? Alors, tous ceux qui vont être... Il faut que tu sois inscrit dans le livre de la vie. Il faut que tu sois un élu, right? Prédestiné à avoir le salut. Sinon, tu ne seras pas protégé. Right? Et aussi les femmes qui vont demander la protection de Yabashi Mashai. En fait, ça va être une démonstration que Yabashi Mashai leur a donné grâce, leur a donné la possibilité d'être en dessous d'un homme de Yabashi Mashai, right? Parce que les 2 tiers vont mourir dans cette période-là, right? On voit ça dans le livre de Isaïe, right? « 65 et 12. C'est pourquoi je vous compterai avec l'épée, et vous tous vous courberez pour être égorgés, parce que lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Lorsque j'ai parlé, vous n'avez pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux, et vous avez choisi ce en quoi je ne prends pas plaisir. Alors, les 2 tiers, c'est ça qui va arriver aux 2 tiers, ils vont être égorgés par l'épée. Right? L'épée qui est la représentation de n'importe quelle arme, right? Ils vont être égorgés par l'épée, right? Parce que quand que Yabashi Mashai vous avez envoyé les prophètes, vous n'avez pas voulu écouter les prophètes. Right? Alors dans cette journée-là, il va être trop tard. C'est pour ça que ces femmes-là vont demander la protection des hommes. Right? Isaïe 13 et 12. Et je ferai qu'un homme sera plus précieux que leur fin, c'est-à-dire un homme plus qu'une cale dorée d'Ophir. Alors l'homme de Yabashi Mashai va être plus précieux que
que d'Orphir. L'Orphir, c'est une pierre très précieuse, right? Right? Ces femmes-là vont à la recherche, ils vont supplier, beg, je t'en supplie, crier, faire des crises, ils vont se rouler par terre, right? Ils vont tout faire pour que les hommes de Yahba Shimasha, ils vont tout faire en sorte pour que un homme de Yahba Shimasha les choisisse, right? Mais dans cette période-là, ça va être la décision de l'homme, right? S'il veut protéger ou s'il veut pas protéger, ça va être selon ses critères, right? Isaïe 32 et 2. Et un homme sera comme un lieu protégé du vent, un abri contre la tempête. Un homme de Yahba Shimasha va être un lieu protégé pour ces femmes-là, right? Ces femmes sans défense, right? Et un abri comme la tempête, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre du grand rocher dans un pays épuisé. Alors là, on est en train d'assister au début de l'angoisse. Ésaïe 4 et 1, la femme, elle démontre qu'elle a besoin d'un homme de Yahba Shimasha pour des désirs sexuels, mais très prochainement, ça va pas être pour des désirs sexuels, ça va être vraiment pour sa survie, sa protection, right? Et dans cette période-là, l'homme de Yahba Shimasha va avoir le choix de choisir avec qui, à qui il va donner sa protection. Shalom.